Randonnée Heureuse, C'est deux potes de longue date qui cultivent leur amour pour la randonnée. et l'humour décalé. Ici, on vous partage toutes nos anecdotes de voyage Des conseils pour préparer vos meilleurs randos. et notre expérience de baroudeuse. Alors, ça dit whack? Et salut! Oops, I did it again. Vous l'avez reconnu avec la magnifique voix de Marion. Une chanson iconique. Aujourd'hui, on vous parle des bourdes en rando, des bourdes de débutants, mais qu'on continue à faire finalement après beaucoup de pratique. Parce que vraiment, on est nuls. C'est bien résumé, je pense. C'en est pas mal. Non, mais un peu plus de sérieux, on peut pas être tout le temps bon. Non? Là, c'est un petit peu souvent, quoi. C'est-à-dire que 50% du temps, voilà. Faut pas révéler tous nos secrets. Non, mais aujourd'hui, on va vous parler des erreurs de débutants, comme l'a dit Jeanne, qu'on fait toujours, comme l'a dit Jeanne. Allez, on peut commencer dans la première catégorie par les erreurs d'itinéraire. Non, mais en fait, nous, on est vraiment des spécialistes, mais depuis le jour 1, finalement, pour suivre des chemins qui sont rigolos. Alors, qu'est-ce qu'on entend par chemin rigolo? Tout ce qui a des petits ponts. Oui. Et tout ce qui est- crapahute. Ouais, voilà, tout ce qui est pas plat, quoi. Genre Ouais. vraiment à crapahuter, c'est vraiment notre dada. Des racines, des pierres, tout ce que vous voulez. Tout ce qui est pas très roulant, finalement. Et du coup, bah forcément, si on a le choix entre deux sentiers, on va pas prendre la bonne, on va aller dans celui qui est rigolo. Oui, mais en même temps, il est rigolo. Combien de fois on s'est perdu, Jeanne? Beaucoup. Beaucoup trop de fois. Bah déjà, la toute première rando qu'on a dû faire ensemble autour de Château Thébault, là, en fait, c'est quoi, kilomètre zéro? On est parti du parking. Et littéralement, on a On n'est pris pas parti dans le bon sens. un sentier qui passait sous un pont qui n'était même pas un sentier. Alors, je crois que c'était un sentier vélo, mais tu sais, genre VTT. Ouais, oui, bien, ouais. Mais en plus, on a avancé longtemps. Hein. Ah, mais très longtemps parce qu'on était dans les On a herbes hautes. redébouché à une autre Mais route. vraiment, haute, elle faisait ma taille. Hein. Et oui, on est arrivé sur une autre route et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit étrange. J'ai l'impression qu'on n'est pas au bon endroit. Et bah, spoiler alert, on a été pas du tout au bon endroit, effectivement. Et je pense que des fois, c'est même pas le fait de se faire attirer par un chemin qui a l'air plus rigolo, c'est vraiment qu'on est des teubés à discuter. Ah bah oui. Enfin, ça, c'est une autre partie du problème, ça, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai que dès qu'on parle un petit peu trop, enfin, en fait, on parle tout le temps. Et on a tendance parfois à être trop prise dans nos histoires. Alors je vais pas vous dire les histoires, mais des fois les débats sont plutôt nuls. Et du coup, on regarde pas les tracés et puis bah zou quoi. Ouais, juste Oups. on se laisse emmener, quoi. On se fait avoir. Mais quoi. quitte à ne pas suivre, même si on récupère l'application GPS, qui est censée nous faire une petite alerte sonore pour nous dire quand est-ce qu'on s'éloigne du sentier, et ben en fait on parle et on couvre le son. Bah alors les premières fois, on n'avait pas mis le son, donc forcément ça allait Oui, pas nous aider. Et effectivement. les autres fois, enfin les très nombreuses autres fois, et ben on n'a pas écouté le son, voilà. Après, il y a aussi le coup de, par exemple, ne pas télécharger le GPX ou pas prendre de carte. Alors, on va pas s'étaler sur le sujet, mais sachez que vraiment, c'est vraiment pas quelque chose à faire quand, par exemple, vous avez la responsabilité d'un groupe d'enfants. Et ben, spoiler alerte, télécharger le GPX, ça pourra vous sauver. Voilà, Oui. on va pas s'étendre sur le sujet, non, non, non. Je pense que c'est une erreur de débutant que tu fais une seule fois finalement. Ah bah là, ça nous a servi de leçon. Ensuite, qu'avons-nous? Les erreurs de matériel. Bah, la première erreur, franchement la numéro uno au niveau du matériel, c'est de pas prendre l'eau ou la nourriture. Ah oui. Ah Mais ça là c'est là. stupide. Non mais ou alors pire, ne pas prendre assez d'eau ou de nourriture. En se disant genre ah tranquille ça va le faire. Oui non mais déjà pas assez, c'est dommage. Oui. Mais j'ai quand même souvenir de randonnée où on est parti et on s'est dit, Ah je sais sucer pas, sur erdre. après longtemps de marche, ah bah c'est vrai qu'on n'a pas pris d'eau, on est bête. Oui, ah bah, j'ai Plusieurs cru, fois. j'ai cru j'allais canner, j'avais tellement soif. Mais après, ça ne battra pas la fois où avec mes parents on était partis en Corse et en fait vraiment au milieu de la rando on n'avait plus d'eau. Et c'est hyper dangereux, faites pas ça. Parce qu'en fait, tu peux genre tout le temps prendre des petites pilules pour tu sais, rendre l'eau potable, tu oui. vois, ou alors avoir des gourdes filtrantes ou des trucs comme Mhm. ça. Que nenni, mes darons n'étaient pas du tout. On décidait que c'était pas important. Et on a dû faire demi-tour parce que vraiment on n'avait plus d'eau. Il faisait, bah, c'était en genre juillet-août, donc il faisait extrêmement chaud en Corse. On Ok. est arrivé mais déshydraté as fuck, genre à la voiture. Et Dieu merci, on avait de l'eau dans la voiture, mais on a failli canner. Mais Du coup, les erreurs de débutants remontent à bah, longtemps en longtemps. arrière. on nous a pas aidés aussi dans l'éducation. On n'a pas eu les meilleurs modèles. Ça va vexer mes darons qui écoutent cet épisode.
Non, mais après, là où on est quand même un peu cruche, c'est que sur les randos longues, on y pense forcément, mais Oui. c'est toutes les petites randos de 3 heures, on se dit, ça va, c'est 3 heures. Bah, Et puis au final, franchement, je trouve que... Alors, ça, c'était pour moi, pour le coup, une vraie erreur qu'on faisait maintenant. c'est le lapsus qui révèle la vérité. C'est pas du tout ce que je voulais dire. J'allais dire, ça c'est pour moi vraiment une erreur qu'on faisait au début, mais que maintenant on ne fait plus du tout. Moi je me vois à chaque fois partir avec ma poche à eau. Mais c'est moi le problème. I am the danger. It's a Non, mais you parce problème. que c'est vraiment arrivé il y a pas si longtemps que ça. Mais t'avais bu dans ma poche. Oui, c'est bien ce que je dis. Je suis le problème. Tu veux nous parler d'une autre bourde Ah oui, assez récente? alors ça je suis vraiment la grosse blonde du coin, si jamais vous voulez tout savoir. Parce que nous, on fait, comme on l'a déjà dit, on mange beaucoup de plats lyophilisés. Donc, qui dit plat lyophilisé dit réchaud. Alors ça, pas de souci, moi j'ai pensé à le prendre. J'ai pensé à prendre le gaz, bien sûr. Par contre, j'ai pris une bouteille vide. Voilà. Sachez que j'ai genre 3 ou 4 bouteilles à la maison. J'ai forcément pris celle qui était vide. On s'en est rendu compte en plein milieu de la rando. Bah, tout ça peut-être pour vous dire, testez votre matériel avant de partir. Une Ne le bouteille de rangez gaz, pas c'est pas quand il est très vide. compliqué en plus. Oui, Il faut suffit le de la mettre dans l'eau. Voilà. Hyper simple. Est-ce que j'ai testé les autres en rentrant? Non. Attends, parce que moi j'en ai une incroyable aussi. Ouais. Chacun son red flag, c'est-à-dire acheter des bières sans avoir de décapsuleur, enfin des bières à décapsuler. Oui. Et je crois bien que c'était en Bretagne où on s'était arrêté le soir, on rêvait juste de prendre une bière, on était au C'était camping. Là. totalement en Bretagne. Après, on avait été exposé sur un banc. Du coup, on trouve toujours une solution finalement pour ouvrir même sans décapsuleur, mais à vos risques et périls. Vraiment. C'était compliqué parce que nous, on n'est pas de genre de personnes qui arrivent à ouvrir des bières avec une fourchette. Non. Vraiment pas, non. Bah, je peux vous dire qu'après, je me suis vantée de Ah ma bah. performance. La dame Jeanne, vraiment, ça rigolait pas. Hein. Ça a peut-être pris une demi-heure, mais on y est arrivé. Quand on dit une demi-heure, c'est vraiment pris une Il demi-heure. faisait nuit quand on a terminé d'ouvrir les bières. On parlait donc de tester son matériel avant de partir et je pense que c'est une donnée importante à prendre en Indispensable compte. même. Oui, surtout quand il s'agit de chaussures. Vraiment, sur tous les sites, vous allez voir, il faut tester vos chaussures avant de partir. C'est pas des blagues. Il faut les casser. Il faut casser vos chaussures avant de partir. Portez-les, Franchement. même chez vous, on s'en branle. Petite dédicace à mon employeur qui m'a dit avant qu'on parte au Mont Blanc, tu vas voir vraiment, il faut des bonnes chaussures, mais il faut que tu les aies cassées, hein, sinon les ampoules, oulala. J'ai dit oui, oui. Ça va. J'ai acheté mes chaussures pour aller au Mont Blanc, c'est bon pour vous, je les ai Elle- pas testées. Elle les a portées une fois sur une rando de 2 heures. Elles étaient confortables. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elles sont confortables, il n'y a pas besoin de les casser. Retenez ces paroles. Et bah peut-être. Excès de confiance. Je dis bien peut-être. Qu'en montant le Mont Blanc, il y a eu friction. Et puis on s'est arrêté à l'hôtel. J'ai enlevé mes chaussures et mes chaussettes. Vous ne le saviez peut-être pas comme moi à l'époque, mais c'est possible d'avoir des doubles ampoules. On va attaquer la plus grosse partie parce que ça, ce sont les erreurs de confiance. Bah en fait, c'est qu'on a, je sais même pas comment l'expliquer, on a une confiance en nous démesurée. Surestimé ou sous-estimé le nombre de kilomètres qu'on peut faire en un jour. Alors, sous-estimer, c'est pas si grave, c'est plus, Non. C'est tu t'arrêtes, décevant. c'est décevant parce que t'as envie de continuer, mais voilà. Surestimer, par contre, ça nous est arrivé plusieurs fois, notamment où on s'est retrouvés finalement dans la nuit. Sans lampe frontale, Bah. sans rien du tout. Alors, si je puis me permettre, c'était même pas tant surestimé qu'on n'avait pas regardé le nombre de kilomètres de cette randonnée C'est encore pire. et qu'on était parti tard à notre habitude. On était parti tard, c'était genre automne-hiver. Oh, j'ai dit tous les points négatifs. Aucun Oui. vêtement voyant, pas de lampe frontale. Si on était dans un film d'horreur, on serait les premiers à mourir. On On vous va- plante le décor. On est dans un univers plutôt campagne. Enfin, ça fait un moment qu'on se dit, ça pue un petit peu parce que littéralement il commence à faire nuit. On n'a clairement pas fini. On vient de se rendre compte que la randonnée est très très longue. Est-ce qu'on va réussir notre coup? Et du coup, on arrive effectivement dans un camping isolé. Parce que, en fait, je faisais une vidéo pour si jamais on retrouve nos cadavres. Je n'étais là dans l'optimisme de finir cette randonnée. Et du coup, vraiment, j'étais en train de dire ah, hihihi, on est perdu. Bah, il fait hyper noir et tout. Et j'ai chopé le bras de Jeanne, il fait Jeanne, il y a une bête. Bon, Mais c'était vraiment. un chien. Vraiment, si. En fait, je pense qu'on a un mot qui nous décrit très bien, c'est être drama queen, quoi. Il y a ça, mais il y a aussi quand on est fatigué comme ça, et qu'on veut faire une pause. Alors vraiment, c'est un recueil d'anecdotes pour vous ce soir. Mais quand on est fatigué et que vraiment on a la flemme, bah on s'assoit genre là où on veut, ou là où on est, quoi. Ce qui nous a conduit à nous asseoir dans des orties, nous asseoir littéralement à 2 cm d'un serpent. Il y a ça, et après, il y a quoi? Commencer à critiquer quelqu'un qui passe devant toi et qui fait quelque chose que tu juges ne pas être bon. Ça, je le fais tout le temps. Et littéralement Guilty. 2 minutes plus tard, ça.
Ah, bah en fait, je vais devoir faire la même chose parce qu'en fait, il a vu quelque chose que je n'avais pas vu moi avant. Je te donne un exemple. Oui. Tu vois quelqu'un qui passe devant toi et qui passe par-dessus une clôture d'un endroit, par exemple, qui est privé. Ouais. Et tu fais, ah, mais vraiment, Gros con. il va dans un endroit privé alors que c'est interdit, tu vois. Ah oui, en fait, c'est Et juste 2 que tu peux secondes pas plus tard, passer tu te après. rends compte que ton chemin, il est bouché et T'es il y a une obligé. redirection. Bah voilà, ça, c'est complètement nous. C'est vrai que, oui, voilà, guilty. Les grenouilles à grande bouche, quoi. Oui, alors Grenouille, je trouve qu'on est encore très sympathique avec nous-mêmes. Parce que... Après, sinon, une erreur de débutant, bah, littéralement ne pas s'étirer après les randos. Même avant. Bah, même avant. Mais en fait, ça, c'est une erreur, mais on ne s'est jamais étiré avant ou après une rando. Ou alors non. une fois en mode oula, on l'a fait. Penser, mais alors ça, moi, j'ai complètement arrêté de le faire. Hein. Mais D'accord. penser que la descente, c'est plus simple que la montée. Et Ah du oui, coup, mais alors, y aller en mode woulou. pour moi, c'est ça, c'est ça, je vais vous le dire. Là, je vais passer pour grand-mère Marion. Ça, c'est vraiment des jeunes qui ont des genoux solides qui disent ça. Parce que passer 25 ans, t'as plus de genoux déjà. bon. Dis-le en chauvretant, s'il te plaît. Passer 25 ans, t'as plus de genoux. Et ça, vraiment, excès de confiance du genou. Non, mais ça, si Jeanne, c'est trop Madère quand on jugeait les jeunes là, qui étaient en mode. Qui couraient limite mais dans oui. les descentes. Alors, déjà, cette phrase, je vais me gifler parce que c'était horrible. Grand-mère feuillage. Non mais franchement. oui, et vraiment on était en mode oh là là, mais n'importe quoi, mais alors les dommages qu'ils font à leurs genoux, c'est vraiment une phrase qu'on a dit, hein. Vraiment Oui. genre oh là là, leurs genoux, fou fou Mais fou. c'est de l'expérience de 2 personnes qui se sont blessées. Tout simplement. Ah bah, on parle de montée et descente, ça fait une super transition sur les montagnes. Oui, Croire que les panneaux qui t'indiquent une durée de montée sur un sentier de randonnée en montagne sont réels, c'est faux. non. Alors vraiment Bah pas. alors là franchement, ma Fermez guerre. les yeux et avancez. Non mais en fait, ne tenez jamais compte de ça. Après, il y a 2 trucs qui sont un peu drôles, mais les excès de confiance quand tu chantes à tue-tête en pensant que t'es seul, et en fait, bah t'es pas du tout seul quoi. Bah ça me fait rire aussi, c'était en Brière je crois. On était rentré sur une randonnée qui passait par un champ où il y avait des animaux en liberté. C'était annoncé, hein. Ça a été des vaches. Et on s'était dit, ok, pas de soucis. Tranquille, tranquille. On est arrivé, on a vu les vaches, on a couru sans s'inverser. On n'a jamais fait la rando. On a été en faire une autre parce que franchement, elles étaient terrifiantes. Bah c'était surprenant aussi. Bah je crois qu'on peut attaquer notre second plus gros problème de la randonnée. Les erreurs d'inattention. C'est terrible. C'est terrible parce que vraiment, on n'arrive pas à guérir de ça. Mais vraiment, attendez, je vais vous raconter une anecdote hilarante de l'erreur d'inattention. C'est que quand tu parles trop ou juste, je sais pas, t'es trop... t'es trop dedans, quoi. Bah, parfois, tu fais pas attention de là où tu marches. Et Jeanne s'est pris une énorme branche dans la tête. Mais alors, le bruit, ça fait ça. Boum. Attendez, ça rend pas justice. Le choc a été tellement violent que j'ai claqué des dents. Elle m'a dit que j'ai encore mes dents. J'ai vraiment cru que je les avais perdues. Sachez que pendant le reste du séjour, je lui disais dès qu'il y avait une branche, Non mais attends, juste pour ma défense, parce que il y je en vais a pas, passer pour c'était une trop guignole. drôle. J'avais ma capuche. Une Mais c'est capuche encore de kawaii. Je ne voyais donc que le bas, pas le haut. Le sketch de Gad Elmaleh, quoi. Dans la vraie vie. Mais je crois que de toute façon, je suis un peu abonnée aux merdouilles de ce genre. Parce que c'est pareil sur les randonnées où je trouve mes pantalons. À chaque fois qu'il faut escalader C'est même une pas... petite clôture, En plus, on c'était levait la juste jambe, quoi. c'est littéralement enjamber une clôture. tout. Bah voilà, je me prends le barbelé, je fais un trou dans mon fut. J'en ai 2 comme ça. Hein. Et toujours au niveau du cul. Après, on a beaucoup rigolé, Jeanne. Mais je vais vous raconter une petite anecdote d'erreur d'inattention. C'est-à-dire que je suis archi myope, donc j'ai des lunettes. Donc j'ai forcément une paire de jours et de soleil. Donc je les ai forcément... J'ai la photo en tête. Je les ai forcément mises dans mon sac. J'ai forcément posé mon gros fessier sur mon sac et j'ai cassé mes lunettes. Premier jour de randonnée de bivouac là pendant une semaine. J'ai voulu les mettre, elles étaient en 2 morceaux. J'ai dû mettre du scotch pour les recoller. Un petit sparadrap. Un petit Après, sparadrap. ça fonctionnait Ça a très bien. très bien On aurait fonctionné. dit Harry Potter. Bah encore une fois, c'est erreur d'inattention. Bah, je pense que vraiment vous avez cerné le personnage quoi. Enfin les personnages hein, parce que clairement je sommes une m'inclus. Non, oui, on est vraiment une personne là. Parce que vraiment c'est tout nous, ça c'est vraiment le compte rendu de nous, c'est qu'on parle tout le temps quoi. Et qu'après C'est bah un peu terrible comme bilan. Attendez, est-ce qu'on n'a pas terminé hein On juge, on parle tout le temps, on est inattentif. Vraiment des Et en plus, on se personnes. surestime.
Et on prend trop la confiance. Mais je vous jure, on est sympa. On est adorable en vrai. Le cœur sur la main. Après, on peut aussi avoir des erreurs d'organisation. Je pense qu'on en fait moins maintenant, mais on va quand même vous donner deux, trois qu'on a fait pas mal de fois, notamment ne pas vérifier la météo avant de partir. Bon, ça, c'est un classique. Ça, c'est un classique, mais pour le coup, franchement, je nous dédouane de ça parce que maintenant, on le fait plus. Bah, moi, je regarde tout le temps. Je regarde pour le balisage, mais sinon... Ah oui, que pour le balisage, c'est vrai. Oui. Tu mens, donc. J'ai menti, mais alors comme on le jamais. fait seulement pour le duty. I'm on duty. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on le fait que pour le balisage. Je retire ce que j'ai dit. Allez hop. C'est vrai que quand on était en montagne, on n'a jamais regardé la météo. Hein. Bah, pire idée. Après, il n'y avait pas trop de réseau. Non, enfin, Jeanne, on pouvait vraiment demander aux gens dans les gîtes et tout. Seconde erreur d'organisation, plutôt de sécurité. Oui, mais de toute façon, ça, je peux vous le dire direct, on l'a pas On va résolu. pas le corriger. Aussi. On dit jamais à quiconque où est-ce qu'on se rend. Ouais, en fait, moi, je leur dis, genre, je pars faire le tour du Mont Blanc, et ça s'arrête là. Déjà, ils savent même pas quand est-ce qu'on part, où sont les points de chute, ils ne savent rien. Après, bah vraiment, le faites pas, quoi. Ne pas regarder les zones de chasse et les périodes de chasse. Non, mais ça, vraiment, je pense que ces 3 derniers points, ça va vraiment pas nous mettre sur notre meilleur jour, hein, parce que le danger des dames. Mais après, je pense qu'on a un peu fait le tour. Bah franchement, c'est déjà beaucoup d'erreurs à mon sens. C'est déjà énorme. Ça a fait notre charme. Oui, voilà. C'est super. Et bah écoutez, je pense qu'on peut conclure sur cet épisode. Allez, bah écoutez, on se retrouve bientôt finalement. Dans 2 semaines. Salut. Bisous, bisous.